Avant toute chose, merci de répondre à nos questions. La saison estivale se termine, Force ouvrière fait aussi sa rentrée dans un contexte social qui s'annonce tendu. Toutefois, il y a eu quelques bonnes nouvelles, notamment concernant l'hôpital de Privas. Fin juillet, l'agrément de la chirurgie et de la maternité ont été renouvelés pour 5 ans. Le CHVA va pouvoir retrouver un début de sérénité? Effectivement, le CHVA, d'une certaine manière, va pouvoir retrouver un début de sérénité. La maternité de Privas dispose d'un savoir-faire reconnu, avec des prises en charge beaucoup plus personnalisées des mamans et de leurs bébés que dans les grosses maternités. Et ça, c'est beaucoup apprécié. Maintenant, il ne faut pas non plus s'asseoir sur cette simple décision. Il faut consolider pour le long terme avec des praticiens bien identifiés sur le CHVA pour fidéliser les patients venant consulter. L'Agence régionale de santé, l'ARS, avait estimé en 2011 sur le bassin un potentiel de 450 naissances par an. Donc la maternité a bien toute sa place à Privas. Qu'en est-il de la chirurgie? Alors pour la chirurgie, nous étions moins inquiets d'une manière générale. Nous avons un bloc opératoire flambant neuf, de très bonne qualité, avec une activité ambulatoire qui monte en puissance. Non, l'inquiétude porte sur la chirurgie cancérologique urologique, qui est une spécialité phare de notre établissement, et nous attendons à ce jour des garanties. Donc nous restons vigilants et nous en saurons plus dans les semaines à venir. Certains de vos détracteurs vous accusent, à Force ouvrière, de créer de la peur, de l'angoisse. Que leur répondez-vous? Eh bien, qu'ils aillent sur le terrain, parler avec le personnel, lire les rapports, s'informer de l'actualité. Si nous n'avions pas alerté sur l'avenir de la maternité il y a plusieurs mois, aurait-elle eu son agrément aujourd'hui? Nos craintes étaient légitimes. Le rapport de la Cour des comptes qui préconisait sa fermeture quand nous étions en dessous des 300 accouchements, repris d'ailleurs par divers médias, on pouvait lire en titre les 10 maternités les plus menacées, et on pouvait dire Privas. Un conseil de surveillance où nous annonce une possible transformation de ce service en centre de périnatalité si on ne trouve pas de praticien, sans compter sur certains élus qui en off nous disaient que la fermeture de la maternité nous permettrait de réduire notre déficit. D'ailleurs, il est à noter que ces mêmes personnes ont été les premiers à se féliciter de son maintien. Donc vous voyez, ce n'est pas Force ouvrière qui crée de la peur ou génère de l'angoisse. Nous ne sommes pas des co-gestionnaires au sein de notre hôpital, nous sommes élus par les agents pour défendre leurs intérêts, leurs droits, et défendre également le service public hospitalier qui, il faut le reconnaître aujourd'hui, est en très grande difficulté. Quelles en sont les causes? Alors Privas, comme dans la majorité des établissements de santé de notre pays, sont confrontés à de fortes contraintes budgétaires qui ont un impact sur les conditions de travail. Le personnel hospitalier est épuisé par les cadences jour-nuit, l'auto-remplacement, le rappel sur les jours de repos, des arrêts de travail qui ne sont pas remplacés, la généralisation du travail en 12 heures. Et en France, on assiste également à une augmentation des cas de burn-out, et hélas aussi certains suicides, comme à Paris, Le Havre ou Toulouse. Donc cette réalité du terrain nous inquiète énormément. La restructuration de notre système de santé depuis une quinzaine d'années ont créé des dégâts qui commencent à être visibles aujourd'hui. Force ouvrière tire la sonnette d'alarme sur les conditions de travail dans les hôpitaux depuis plusieurs mois, mais les pouvoirs publics font la sourde oreille. Donc aussi, dans les hôpitaux, on assiste à des éléments de langage qui s'installent insidieusement. On parle de clients, de rentabilité, de part de marché, de benchmarking. La santé, hélas, ressemble de plus en plus à du commerce, alors qu'aux yeux de tous, elle n'a pas de prix. Depuis le 1er juillet, l'hôpital de Privas fait partie du groupement hospitalier de territoire Sud en Ardèche, qui comprend 12 établissements. Force ouvrière a été à la pointe de la résistance en Ardèche. Qu'en est-il aujourd'hui? Il faut saluer la mobilisation sans faille de nos camarades Force ouvrière d'Aubenas qui ont initié une action intersyndicale avec la CGT, auquel se sont associés le personnel, les médecins, la direction et les élus locaux. Une belle leçon d'unité de mobilisation qui fera date en Ardèche. Au niveau national, Force ouvrière est opposée à ces groupements hospitaliers de territoire. Il ne faut pas oublier qu'avec la loi santé, ce sont près de 4 milliards d'euros d'économies qui se traduisent par la suppression de 22 000 postes et la fermeture de 16 000 lits. Là aussi, qui crée de la peur ou génère de l'angoisse, Force ouvrière ou la loi santé? La loi santé étant votée, nos camarades d'Aubenas ont fait des propositions en faveur d'un groupement hospitalier de territoire ardéchois auquel nous nous sommes associés car elles prenaient en compte nos spécificités ardéchoises afin de préserver nos emplois et nos spécialités. Hélas, à Privas, nous n'avons pas pu créer cette même dynamique à cause surtout de postures politiques politiciennes. Et d'ailleurs, nous avons subi pas mal de pression. Maintenant, il faut aller de l'avant. Nous avons 1 an pour écrire un projet médical dans le cadre de ce nouveau groupement hospitalier de territoire. Et bien sûr, les représentants Force ouvrière suivra de très très près ces négociations et nous n'hésiterons pas à monter au créneau si l'emploi ou des spécialités venaient à disparaître. Notre hôpital a des atouts, un savoir-faire, un personnel de qualité, et ça, il faut le souligner. La loi de travail a été adoptée définitivement au Parlement cet été.
La lutte continue. Absolument. Un appel à la mobilisation est prévu pour le 15 septembre prochain. Cette loi représente un recul sans précédent en matière de droit du travail. L'article 2, avec l'inversement de la hiérarchie des normes, les accords d'entreprise seront plus forts que les accords de branche, créant ainsi des inégalités, voire même du dumping social. En gros, c'est comme si chaque ville avait son propre code pénal. Là, c'est pareil, chaque entreprise pourra avoir son propre code du travail. Donc nous allons vers une aggravation des emplois précaires, une augmentation des travailleurs pauvres. Comme l'a rappelé Jean-Claude Maillet récemment, Force ouvrière ne lâchera pas les droits des salariés. Merci pour avoir répondu aux questions et bonne rentrée. Bonne rentrée, merci.